On est Zoubrou, on est à Montpellier et on fait de la bière. Ouais, c'est incroyable, c'est l'amertume pure. À la demande générale, je refais une ultime tournée de potions, la bière qu'on va brasser dans cette vidéo. Ce sera la dernière fois avant la prochaine recette courant 2021, enfin j'espère, et le lien est dans la description. Laissez-moi passer, bordel. Bon bah là on est en train de se diriger vers la brasserie Zoubrou pour brasser enfin la potion. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment pour nous accompagner. On a aussi pu récupérer MZL, l'illustratrice que vous connaissez bien déjà maintenant, qui a fait l'étiquette de la potion. Et c'est la première fois aussi de ma vie que pour faire une vidéo, j'ai un cadreur qui est Sylvain. Et puis il va y avoir un invité surprise qui vient pour faire son baptême de brassage et il sait pas ce qu'il attend. Et qui a un certain intérêt dans ce qui peut se passer avec les micro-organismes, les micro-organismes même, qui sont à l'origine de la fermentation et de toute la magie de la bière. S'il arrive à se lever assez tôt, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Mais faut pas le dire. Mais tout le monde le sait. Il est 8h30 là, il fait déjà 2000 degrés. Je pense que ça va être une sacrée bonne journée. Et voilà, on est arrivé chez Zoubrou, la brasserie animale. On va commencer par faire un tour, histoire que vous puissiez vous repérer et vous montrer comment la journée va se dérouler. Donc oui, je sais, il y a pas mal de voitures, c'est encombré aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pour pousser un petit peu plus loin le concept de Beer Trip, je cherche un van. Donc si vous avez des bons plans, je suis preneur. Ici, c'est l'entrée, surveillée par ce bon vieux Albert qui veille au grain. Et c'est le cas de le dire, puisque la première étape, ça se passe à l'étage et ce sera le concassage. Ah oui, et une brasserie, c'est très bruyant, donc parfois le son sera pas extraordinaire. Soyez pas surpris. Et voilà, donc on arrive à l'étage où sont stockées toutes les céréales, les maltes. Ce sont des maltes Simpsons qui viennent d'Angleterre. Et on en a 800 kilos à faire passer par ce magnifique concasseur rouge. Donc on met tout ça par en dessus et ensuite c'est la glissade jusque dans la cuve d'empâtage où elles vont être mélangées avec de l'eau chaude pour extraire plein de composés, surtout les sucres grâce aux enzymes. Et tout ça va être filtré vers la cuve d'ébullition où la bière va bouillir et c'est là qu'on va ajouter le houblon pour l'amertume. Et ensuite, on transfère tout ça vers ce magnifique fermenteur de 40 hectos où on ensemencera avec les levures et le houblon pour les arômes. On a fait les premiers préparatifs, on a bien vérifié la recette, on a commencé à balancer l'eau pour l'empâtage et à ma grande surprise, l'invité est arrivé à l'heure. Donc je vous présente Y penser. Regarde-la celle-là. Je sais que tu dois être un peu impressionné d'être sur ma chaîne. C'est la deuxième fois en vrai. Ouais. Et jamais 203 comme on dit. On ne divulgue pas. C'est le suspense. Du coup c'est ton baptême de brassage. Tu vas pouvoir découvrir comment on fait une bière de A à Z. J'ai hâte. T'as des attentes? J'ai hâte de sentir, de goûter. Ouais, tu vas sentir bien. Et de voir. Et d'apprendre. Et d'être avec toi. Oui. Créer des longs malaises. On va commencer par faire goûter les grains. Allez, c'est parti. Le jour J, le plus tôt possible, on commence par le concassage. Ça consiste tout simplement à broyer les céréales pour faciliter la récupération de ce qui se cache à l'intérieur des grains, comme l'amidon, qui va être décomposé par les enzymes. On dirait pas comme ça, mais broyer du grain, ça peut être stylé. Pour la potion, on va utiliser principalement du malt extra pale avec une bonne petite partie d'avoine. Le but, ça va être de choper un grain pour que tu puisses goûter avant et que tu essaies de retrouver après ce goût-là dans la bière. Il faudrait un couteau ou un doigt. Est-ce que tu as le doigt assez puissant pour transpercer un sac de malt? Ça c'est un bon sac ça. Alors c'est extrêmement jouissif de... Tu sens que c'est sucré? C'est bon ouais. Tu voulais? Le Léo est un animal qui aime manger.
Gourmand de nourriture mais aussi de connaissances, cet érudit nous explique que les enzymes naturellement présentes dans la salive contribuent à dégrader l'amidon, ce qui confère au grain grignoté un goût sucré. C'est une question que je t'ai déjà posée tout à l'heure, mais d'où vient le malt? Le processus du maltage, c'est que dans les grains, quand tu les as comme ça, ils sont crus et à l'intérieur, tu as une sorte de petite station météo qui capte l'humidité, la chaleur, tout ça. Et il y a une réserve d'amidon qui va leur servir à pousser quand c'est le bon moment. Et le maltage, en fait, c'est un procédé qui fait croire que c'est le bon moment, et tu l'humidifies, et après tu le sèches. Et tu stoppes tout, du coup tu as l'amidon qui est prêt, les enzymes qui sont prêtes, et tu vas pouvoir même le cramer un peu pour donner la couleur. Par exemple, si tu as du malt qui est noirci, comme du café en fait, c'est ce qui va donner la couleur à la bière. Et tout, là, 99% de la couleur de la bière vient du malt qu'on utilise. Là, on va utiliser du malt pâle. C'est pour ça que des fois, tu as des bières qui s'appellent des pale. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. Donc là, il commence à y avoir beaucoup de poussière de malt. Et on peut presque le goûter avec le nez. C'est très bon. Un peu de malt, c'est jamais mauvais pour les cheveux. Alors, broyer, ça veut pas dire réduire en poudre de perlimpinpin. On a besoin de garder l'écorce du grain qui va servir plus tard pour la filtration. Après une bonne trouzaine de kilos broyés, les céréales vont suivre ce long tunnel pour arriver dans la cuve d'empâtage. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. L'empâtage, en fait, c'est prendre le malt et le mettre avec de l'eau chaude. Ça va activer les enzymes qui vont découper l'amidon et du coup tu vas avoir une grosse soupe sucrée qui va servir pour les levures. Ok, donc comme je viens de le dire, l'empâtage, sans rentrer dans les détails, c'est l'étape où on mélange les céréales concassées avec de l'eau chaude pour faire une sorte de soupe sucrée que les levures pourront fermenter pour produire de l'alcool, des bulles et des arômes. On l'oublie trop souvent. C'est un de mes moments préférés parce que 1, ça sent super bon et 2, ça peut être très simple comme super technique avec des paliers de température qui optimisent différentes réactions chimiques pour la tenue de mousse, la saccharification, la cassure protéinique. Ce qui se passe, c'est en gros, j'ai mis de l'eau chaude là. Donc nous, on vise une seule température qui est donc entre 65 et 70 degrés quoi. Donc voilà, là ça mélange. Moi je vérifie qu'il n'y ait pas de grumeaux pour casser les grumeaux au cas où quoi. Pour vraiment après pouvoir bien extraire le sucre du grain quoi. Ça fait bon. Ouais, ça fait le petit déj là. D'une main et de la main gauche. Ouais, c'est ça. Donc là on est sur la fin de matinée, juste avant d'aller manger. On a très faim. Donc on a fait le concassage du grain, principalement du pale, de l'extra pale et de l'avoine. Donc ça va permettre de donner à la bière une rondeur, mais sans être trop dense non plus. Ça va être une belle caresse liquide et c'est ce que je recherche pour cette bière. Donc après on a fait l'empâtage qui est en train de se terminer en monopalier et on est en train de commencer à chauffer la cuve début avec un transfert qui va durer un peu plus de 2 heures, voilà, tout en douceur. Vu que le transfert c'est sacrément long, j'en profite pour vous présenter Zubrou. Et juste après, une petite discussion qu'on a eue avec Léo, avec une session de défoulage entre les deux. Ouais. Bon bah alors, qu'est-ce qu'on fout ici? Bah là on est en train de brasser la potion sur une de tes recettes, essayer de l'adapter sur nos volumes à nous. Donc là c'est en train d'être à l'ébullition. Ah ouais, ça bout là, ça déborde. On s'est rencontrés en Écosse où moi je faisais une université en brasserie distillerie. On voulait voyager en Nouvelle-Zélande où là aussi j'ai bossé dans des brasseries. À l'école, tu as des stages et plus tu as d'expérience, plus tu vois des manières de faire différentes, du matos différent. Quand tu vas dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, c'est des matières premières différentes. Donc tout ça, bien sûr, ça t'ouvre l'esprit quoi. Et on est revenu pour monter la brasserie ici à Montpellier quoi. On essaye de faire plein de styles de bières qui nous font kiffer, qu'on a envie de boire. J'aime bien la Bowerbird parce que ça vient d'un voyage en Australie où j'ai visité les houblonnières. J'ai rencontré des brasseurs de Tasmanie qui faisaient des bières avec des houblons de là-bas, donc le Hella, Vic Secret, Galaxy. Donc ça m'a vachement inspiré pour faire la Bowerbird. À la Big Viper, il y a une technique assez spécifique qui n'est pas encore très connue du grand public, qui est le kettle. Ouais, kettle sour. Ouais. Berliner Weiss, c'est une bière assez ancienne en fait, qui vient d'Allemagne, qui était assez méconnue, qui a failli disparaître. Il y a plein de brasseries traditionnelles qui ont fermé. Effectivement, il y a une étape de plus qui dure 2 jours où on acidifie le mou, donc la future bière, avec du grain, parce qu'il y a la bactérie Lactobacillus qui est utilisée par exemple pour faire du yaourt aussi, qui va faire une réaction qui va donc produire cet acide qui donne le côté citronné quoi.
qui est naturellement présente dans le grain. En fait. Qui est sur le grain. Sur le grain. ouais. Ouais. Mercredi, il y a Outland qui vient et on devrait faire une saison abricot et vieillir en barrique de vin rouge. Et ça prend du temps à la barrique. C'est un peu la bière qui décide. On voit comment ça évolue et ça peut prendre quelques mois jusqu'à plusieurs années quand même. C'est quoi les gros projets futurs? Acheter des fûts inox. Ça c'est. Ouais, aussi, ouais. En fait, c'est un gros souci qu'on a, c'est on est en keg. Ça fonctionne très bien. Ça fait vraiment mal au cœur de jeter autant de plastique dans la nature parce qu'on sait pas où ça va au final. Ouais, le but c'est de passer sur du fût inox. On a les problèmes d'une jeune brasserie, vu qu'on a que 3 ans, on a encore plein de développement à faire. Donc ça prend un peu de temps quoi. Mais c'est vrai que ça va vite. Un parc de fûts, ça coûte cher. Ouais. Une laveuse de fûts, ça coûte cher, etc. Des foirages rigolos, ça nous avait pas fait rire sur le coup. La première Big Viper, à cause du pH mètre qui avait odeur de vomi, donc on avait dû jeter quoi. Tu viens de commencer, tu dois acheter une première bière. En fait, le lundi matin, tu arrives, tu rentres dans la brasserie et ça pue le vomi de bébé, tu sais, le bon vomi de bébé. C'est vrai que jeter 2000 litres là, au tout début là, ça pique un peu. Ouais. Le fermenteur qui déborde quand tu le dry hop, ça. Une palette de bouteilles pleines qu'on a renversées. Ouais. Non, après, il y a toutes les histoires de festival, mais ça, on va les garder pour nous. Moi, je m'avance pas. Non, on balance pas, on dit rien. Non, y a rien. Abonnez-vous. C'est bon, ça tourne. Au Frétier, ça va être diffusé mondialement, sur les internets mondiales. Surtout les intertubes. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la bière, en fait, je me suis rendu compte que ça touche absolument à tout. L'histoire, politique, géopolitique, astronomie et biologie. Déjà, il y a un truc fascinant avec la bière, c'est que c'est un truc vivant. C'est fait avec des levures. Les Saccharomyces cerevisiae, c'est un être vivant avec lequel on cohabite depuis des milliers d'années. Le pain, la bière, le vin, le fromage, la choucroute. Déjà que j'ai faim là. En fait, c'est assez fou parce que la fermentation, c'est vraiment un truc qui est au centre de l'alimentation. Et il y a un truc qui, moi, me fascine, et sur lequel je suis pas expert, mais qui m'intéresse, c'est le côté historique de tout ça. C'est-à-dire que comment on en est arrivé à sélectionner des souches ou ce genre de choses. Et en fait, notre relation millénaire avec ces organismes-là, du coup, il y a des chercheurs qui étudient comment la bière est apparue. Ouais. Comment est-ce qu'on a commencé à sélectionner des levures et à les mettre dans nos trucs pour les boire. Et t'as des gens qui disent ça a complètement participé à la sédentarité, à l'agriculture, parce que du coup on a commencé à se dire tiens, on peut rester ici pour sélectionner ces grains pour les boire parce que c'est vachement cool. Non seulement c'est plus sain que l'eau qui peut être contaminée par des micro-organismes. En plus c'est plein de nutriments, c'est riche. Ouais. Souvent on dit que c'est le brasseur qui fait la bière. En fait non, le brasseur il prépare la bière et c'est des levures qui font la bière. C'est vraiment, en fait, tu crées juste le terrain. Et donc du coup je regardais très rapidement là, juste sur cette levure qu'on va utiliser pour ta bière. Ouais. Saccharomyces cerevisiae. En fait non seulement c'est un être vivant qu'on utilise pour la bouffe, mais aussi on l'utilise beaucoup pour la recherche. C'est un modèle de recherche qui est très très utilisé pour la recherche de protéines, pour comprendre le mécanisme du cancer, du vieillissement, etc. Donc c'est vraiment un être vivant qu'on ne voit pas, avec lequel on a une relation qui est quand même assez profonde. Donc je trouve qu'il y a un truc intéressant. Ouais, puis en plus dans le monde des levures, j'ai l'impression que il y a les levures qui sont faites pour le brassage, mais il y en a qu'on connaît pas encore et qu'on découvre tous les jours et qui arrivent à vivre dans des endroits où il fait moins 10 degrés, ou qui résistent à la salinité, à l'acidité, qui ont un potentiel de malade. En fait, on pourrait carrément aller faire de l'exploration en fait, de micro-organismes. Peut-être des mecs qui vont au fond des forêts tropicales et
pour en trouver un truc bêtement qui pourra changer notre alimentation. En fait, Mario avait raison dès le début. Fais confiance à la mycose. Sur cette référence de haute volée, il est temps de passer au dédréchage. En gros, maintenant qu'on a transféré le mou dans la cuve début, il faut juste retirer les céréales à qui on a volé tout le sucre pendant l'empâtage. Ça fait une sorte de gros gâteau. Il s'agit de ce qu'on appelle les drèches. Tout ce bon malt que vous voyez là a donné de sa personne pour la potion. Le dédréchage, c'est chaud, c'est chiant, c'est physique et fatigant. C'est le truc que personne ne veut faire, mais là, bizarrement, tout le monde a voulu participer. À chaque fois qu'on te verra à l'image, je pense que je vais mettre un petit Barry White. Quelqu'un veut essayer? Je suis en train de... Oh, easy. Là, ouais, je sais pour le plaisir quoi. Voilà, je fais semblant de bosser, ils y verront que du feu, tati-la-tout. Bon, on rigole, on dédrèche, mais pendant ce temps-là, on arrive à l'ébullition. C'est-à-dire qu'il y a le mou qui est en train de bouillir, et ça va être le moment tant attendu de mettre le houblon. Ce qu'on montre en général sur les vidéos de brassage, de trucs, quoi, on voit un mec avec le smile qui est en train de balancer son houblon, alors qu'en fait ça représente 5 minutes sur une journée de brassage. 5 minutes, t'es gentil. Ouais, 30 secondes sur une journée de brassage, quoi. Donc là, ce qui est en train de me brûler le visage avec les vapeurs, c'est la potion en pleine ébullition. On arrive à peu près au milieu de la durée. On va pas tarder à rajouter du houblon pour l'amertume. Ok, déjà 100. Bien. Ça sent la bière. Ça sent la IPA en fait. Ça sent la IPA. C'est de la IPA solide. C'est bon? Ouais. Allez. Un petit pelé chacun. Allez, mange. It was at this moment that he knew. Un bon houblon pour la potion. On va pas perdre un gramme. Filme Léo, Ah mais crache là. Ça a quel goût? Ça doit être précieux là. En vrai, ça fait quelque chose de se dire que bah putain Ouais. ça va participer C'est à incroyable. l'amertume. C'est l'amertume pure. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Du coup là on est en fin début, on est sur le Whirlpool, on a mis le houblon et tout. Est-ce que tu peux nous expliquer Kevin de l'analogue pour les anciens Montpelliérains, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? C'est une manière d'extraire davantage d'aromatiques du houblon parce qu'en fait ça a tendance à être un petit peu moins chaud que l'ébus et du coup ça crame un petit peu moins les huiles essentielles tout en gardant le côté aromatique et du coup l'idée c'est qu'on balance le houblon, on fait tourner pour extraire un max et après on laisse tremper une vingtaine de minutes et une fois que c'est fini, là on est prêt pour le transfert vers le fermenteur. Ok, en passant par le refroidisseur à plaque, c'est ça. Ouais. Et c'est la prochaine étape. Ouais. Du coup, c'est dans cette grande cuve de 40 hectolitres, donc 4000 litres, que la potion va arriver et fermenter. Là, j'agite les mains comme d'habitude puisqu'on parle des levures avec Léo et de leur culture, des arômes fruités qu'elles peuvent communiquer là dans la potion pour compléter le bouquet déjà bien fourni par le houblon. Et c'est le moment de les envoyer en mission justement. Est-ce que Léo, tu as béni les levures? Attends, je te les bénis. Bon, c'est pas compliqué, il suffit de bien tout désinfecter, puisqu'une fois l'ébullition terminée, la bière est refroidie et peut plus facilement choper des infections. On parachute quelques trillions de levures dans ce qui va devenir une partouze géante, pareil avec le houblon, qui à froid donne des arômes plutôt que de l'amertume. Et puis on est bon, putain! Ensemencement terminé. Ok. Plus qu'à attendre. Je mets du Tony Glandil tous les matins. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, du coup, t'as pensé quoi de cette journée? C'était super intéressant. C'était super cool. Bien, merci. Merci, Alice. Voilà, Générique. Enfin, j'avais pas imaginé à quel point ce serait vraiment tu mélanges des ingrédients
tu les laisses reposer, tu les refous en ébullition, machin. Enfin, c'est vraiment, ouais, tu sens qu'il y a vraiment une approche de recherche, quoi. Ils sont en mode, on va rajouter du blanc à la fin parce que ça ramène ce type de molécules. Donc moi je suis très content que tu aies pu apercevoir, au moins avoir une fenêtre ouverte sur cet univers-là aujourd'hui. Du coup, elle sera finie quand, celle-là? Elle sera finie d'ici un peu moins d'un mois, on va voir comment se passe la fermentation là. Là on le fait mais en décalé. Force et houblon. Et blanc. Et force. Force et houblon. Merde. Il était malade mais authentique. Ok, donc là on est le lendemain matin, je pense que ça se voit à ma gueule. Et comme vous allez pouvoir le constater, je vais vous montrer le fermenteur, la potion est plutôt partie sur les starting blocks. Bon, et là vous pensez que c'est bon, c'est fini, y a plus qu'à attendre, mais faut quand même les mettre en bouteille ces bières. Là, vous croyez que c'est fini. Pour vous, peut-être. Mais pour moi, que nenni! Pour toute la partie logistique, ça s'est passé ici, entre la future brasserie Prisme, que vous voyez ici en travaux, et Guru Beer, la société de distribution de Julien, que vous avez déjà vu sur la chaîne. C'est dans cette petite pièce maintenue à 10 degrés par ce monstre que j'ai passé la majorité de mon mois d'août. À faire des cartons. Scotcher des cartons. Caler des cartons. Empiler des cartons. Faire des palettes de cartons et expédier des cartons. Ouais. Et puis, vient l'heure de la récompense. C'est bien beau tout ça, mais à la fin, elle vaut quoi cette potion ? Eh ben, c'est exactement ce que j'attendais. Un hybride léger entre une New England, donc hazy, fruitée, juteuse, et une Pale Ale désaltérante et facile à boire. Une bière onctueuse, j'ai presque envie de dire soyeuse, houblonnée, mais pas trop, qu'on a toujours envie d'avoir au fond de son frigo. Déjà à l'œil, on a une belle couleur avec cet aspect trouble, la haze, qui rappelle un peu le jus de fruits. C'est dû à la fois à l'utilisation d'avoine dans la recette, à la levure spéciale utilisée et à l'absence de filtration ou d'agent de clarification. Ça se traduit par une légère onctuosité, cette fameuse caresse liquide que j'aime beaucoup. On enchaîne sur de beaux arômes fruités, communiqués à la fois par les levures et les houblons aromatiques que Léo ne manquera pas de reconnaître. Vous allez aussi rencontrer une pointe d'amertume, mais pas démentielle, c'est pas le but recherché. Là, on est sur une bière aromatique avant tout, avec une carbonatation, une pétillance, qui va accompagner tout ça sans être trop envahissante non plus. Je pense que vous avez fini par le comprendre, c'est ma bière quotidienne, ma daily beer, ma darling Pale Ale, c'est ma potion, et je l'aime. Je dirais un peu une vieille pub de merde. C'est ma darling Pale Ale, c'est ma potion, et je l'aime. Comme je le disais au début, on a trouvé un petit créneau dans l'emploi du temps de Zubrou pour refaire une fournée, donc il y a de nouvelles précommandes qui sont dispo sur le site. Vous avez vu la logistique qu'il y a derrière et préparation de cartons à faire, donc ce serait pour une livraison courant novembre. Le lien est dans la description, évidemment. J'espère que cette vidéo, que cette grosse vidéo vous aura plu et tout le projet qui gravite autour de la potion et la potion en elle-même aussi. Merci aux tipeurs pour leur soutien et à tous ceux qui soutiennent la chaîne de façon générale. La suite arrive. Force et houblon!